Message à vous, les frères et sœurs dans le monde entier, qui êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui croyez au message de la seconde venue, tel qu'il a été prêché par le frère Branham et les prophètes de l'âge de l'Odyssée. Je vous exhorte à faire très attention à ce message. Un message très court, mais très important. Mes chers frères et sœurs qui êtes dans le monde entier, en Amérique, en Angola, au Congo démocratique, en Afrique du Sud, en Zambie, en Allemagne, en France, partout où vous êtes, faites très attention au temps où nous sommes. Voici ce message. Dans une vision, j'ai entendu la voix de Dieu qui me parle ouvertement et clairement en ces mots. Ainsi parle l'Éternel Jéhovah, le Dieu d'Israël, d'Isaac et d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un cantique qui dit qu'Élie, vivant, le prophète, était enlevé au ciel. De même qu'aujourd'hui, il y a un prophète vivant qui va être enlevé au ciel. De même qu'aujourd'hui, il y a une épouse vivante qui va au ciel. De même aujourd'hui, il y a une épouse vivante qui va être enlevée au ciel. Et la vision est terminée. Apparemment, c'est un court message. Mais c'est ça, même les messages du temps où nous sommes, le temps de l'épouse. Maintenant, j'ai lu quelques écritures. Élie le prophète fut enlevé au ciel, vivant. Disons quelques écritures qui concernent le prophète Élie. Deuxième roi, chapitre 1. Je vais lire là-bas et puis je vais lire encore quelques écritures. Deuxième roi, chapitre 1. Je vais lire seulement du verset 7 à 8. Acasia leur dit: quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit: c'est Élie le Tishbite. Lisons aussi ce prophète dans 1er roi, chapitre 17. Premier roi, chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon ma parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, vivant, a été enlevé au ciel. Dès qu'il a été enlevé au ciel, il y a aussi un prophète sur la terre aujourd'hui qui va être enlevé vivant au ciel. Tel qu'il a été enlevé, lui, le prophète Élie, vivant. Tel qu'il a été enlevé, il y a aussi une épouse vivante qui va être enlevée au ciel. Deuxième roi, chapitre 2. Deuxième roi, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Du verset 9 à 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée:
demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est ça notre foi. Nous aussi qui sommes l'épouses du Seigneur Jésus-Christ, nous nous préparons pour aller au ciel. Prenons une autre écriture qui est semblable. Hébreux chapitre 11 plutôt, versets 5 à 6. Hébreux chapitre 11, du verset 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Élie le prophète vivant a été enlevé au ciel. Enoch a été enlevé. Il y a aussi un prophète sur la terre vivant qui va être enlevé au ciel. L'épouse aussi qui est vivante aujourd'hui, elle se prépare pour aller au ciel. Ça, c'est la vérité. Nous sommes au temps de l'épouse. D'autres écritures que vous connaissez, elles sont là dans la Bible, qui montrent que certainement, c'est l'épouse qui va être enlevée. Et même quand on parle de ce que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas aller au ciel, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aller au ciel, cela est la vérité. Cela est déjà prévu dans la Bible. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui a le Saint-Esprit, c'est l'épouse, pas l'Église. Au verset 17, il est écrit c'est l'épouse qui est avec le Saint-Esprit. Donc soyons l'épouse et préparons-nous pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse et vous, tous mes frères qui êtes dans le monde entier, vous qui êtes l'épouse. Vous n'êtes pas l'Église, non, vous êtes l'épouse ensemble avec moi. Et préparons-nous pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ.